بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. Chers frères de la foi, chères sœurs, chers auditeurs, auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Une fois de plus, nous sommes encore avec vous dans notre programme de As-Siyam, du jeûne. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala d'agréer notre jeûne. Nous demandons à Allah azza wa jalla d'agréer nos du'as, nos rukur', nos qiyab et nos sujud. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Amin ya rabbal alamin. Chers auditeurs, auditrices, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons voir ensemble aujourd'hui Arkanus Sawm, les piliers du jeûne. Arkanus Sawm, les piliers du jeûne. Si vous vous rappelez bien, nous avons vu ensemble les mérites du mois de Ramadan, et hier nous avions vu ensemble le premier jour nous avons vu les mérites du mois de Ramadan, et par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla nous a accordé, hier nous avions vu Fadlu Shahri Ramadan. Le premier jour, c'est l'obligation du mois de Ramadan, le caractère obligatoire ou bien le statut juridique du mois de Ramadan. Et nous avions vu hier les mérites de ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Qu'Allah azza wa jalla nous accorde les bienfaits de ce mois. Sans trop tarder, chers frères et sœurs de la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95 FM, Arkanus Siyam, les mérites, les piliers du jeûne. Alors, pour vous rappeler, lorsqu'on parle des piliers du jeûne, le jeûne lui-même est un pilier de l'islam. Et pour que cette adoration, ce pilier soit également un pilier réel, et il est aussi constitué des piliers que nous allons voir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Si vous vous rappelez, nous avions vu dans la définition du jeûne, et ça c'est le cours de Jumu'ah, de vendredi, où nous parlons de Fatawa Ramadan. Donc pour ceux et celles qui cherchent à joindre pendant l'émission, nous vous disons demain, Inch'Allah, c'est un jour où on fait Fatawa Ramadan. C'est un jour seulement pour les questions, c'est-à-dire que l'antenne sera ouverte pour tout le monde, pour vos questions, etc. Les choses qu'on n'a même pas bien comprises pendant la semaine, par la grâce d'Allah, on peut les noter, puis poser nos questions par rapport à cela le Jumu'ah. Donc, on sera ensemble à la même heure, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, juste pour les questions. Fatawa Ramadan. Qu'Allah azza wa jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc, vous vous rappelez, dans le Fatawa Ramadan, le Jumu'ah précédent, nous avions vu la définition du As-Siyam. Nous avions vu que le Siyam se définit par At-Ta'abbudu lillahi azza wa jalla bil imsaki an al-muftirat min tulu'i al-fajri ila ghurubi shamsi. Donc, ce qui signifie, le jeûne est une adoration vouée à Allah azza wa jalla
en s'abstenant de consommer tout ce qui peut enfreindre, tout ce qui peut annuler le jeûne. Et ces choses qui annulent le jeûne, ce sont ces choses qui peuvent constituer ici les piliers du jeûne, qu'Allah nous assiste. Donc, tout ce qui annule le jeûne, le fait de vous abstenir en adorant Allah Azza wa Jalla dès l'aube, c'est-à-dire du matin jusqu'au coucher du soleil. Voilà la définition du jeûne. Dans la définition, vous allez voir que les éléments qui constituent cette définition, dont on va revenir le Jumu'ah demain, Inch'Allah, si Allah nous accorde cette grâce, on va revenir encore sur ces éléments-là dans l'explication. Alors donc, vous trouverez ici l'abstinence de consommer tout ce qui peut annuler le jeûne. Vous avez la nourriture, vous avez la boisson, vous avez le coït, c'est-à-dire les relations intimes, vous avez l'éjaculation, soit par pénétration ou bien par masturbation ou bien par une cause quelconque que vous-même vous avez provoquée. Mais si vous avez éjaculé dans le sommeil par exemple, ou bien le sperme est sorti de vous sans votre consentement, ceci n'annule pas le jeûne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. Bon, pour continuer ici avec le arcane ou bien les piliers du jeûne. Les savants nous disent que le jeûne a des piliers. Et le premier pilier du jeûne, c'est an-niyya. An-niyya, c'est-à-dire l'intention. An-niyyatu, c'est l'intention. Ça, c'est le premier pilier dont nous allons détailler si Allah nous accorde cette grâce. Le deuxième pilier, nous avons al-imsaku anil muftirati awil mufattirat. C'est l'abstinence. C'est le fait d'arrêter de consommer tout ce qui est aliment nutritif, tout ce qui peut nourrir, tout ce qui est boisson, et le coït exactement, c'est-à-dire les relations intimes ou bien sexuelles. Ces choses sont des muftirat, ce sont des choses qu'on a appelées en arabe des choses annulatives du jeûne. Donc, le fait d'arrêter la consommation de ces choses-là, c'est un pilier du jeûne. Donc, vous avez un, niyya, l'intention, qu'on va donner des détails. Deux, al-imsak anil muftirat, c'est-à-dire l'abstinence de consommer tout ce qui est aliments nutritifs ou bien des choses qui peuvent annuler notre siyam. Alors, pour revenir sur la niyyatu, qui est un pilier dans le jeûne, les savants disent ceci: qu'est-ce qui prouve que un niyya, c'est-à-dire l'intention, est un pilier du jeûne? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Bayyina et au verset 5, Allah il dit subhanahu wa ta'ala: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Allah ne nous a ordonné cependant que de lui vouer un culte sincère. Allah ne nous a ordonné cependant que de lui vouer un culte, une adoration sincère. Et la sincérité ici c'est an-niyyatu, c'est-à-dire l'intention. Surat Al-Bayyina, comme nous disions, verset 5. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Ce hadith qui nous est rapporté par Omar ibn al-Khattab, le prince des croyants, le deuxième calife de l'islam. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, dire: innamal a'malu bin niyat, les actes ne valent que selon les intentions. Les actes ne sont valides que selon les intentions. Et chaque être humain n'est rétribué, bien récompensé qu'en fonction de son intention.
Alors, ces deux textes nous démontrent ici le caractère obligatoire ou bien le statut ou bien le jugement de l'intention dans toutes les adorations. Donc précédemment, nous avions vu que la siyam ou bien le siyam, le jeûne est une adoration. Donc une adoration ne peut être valide que si au préalable on a eu à formuler l'intention ou bien on a eu à décider de faire cette adoration. Parce que l'intention ne se formule pas. Et pas plus tard qu'hier, nous rappelions ici que les adorations ne sont valides que si nous réunissions deux points, deux conditions de validité des adorations. Ces deux conditions sont 1. Al-Ikhlas, la sincérité que vous aviez ici, et 2. Le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous aviez une adoration à faire, Allah ne va l'accepter que si vous la faites rien que pour Allah et que vous la faites conformément à la traduction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Retenons bien ces choses. Ça veut dire que si j'ai en face de moi n'importe quelle adoration, parce que les gens aujourd'hui sont devenus, tout le monde est devenu savant sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux, au téléphone, même dans les messages classiques. On t'envoie soi-disant une faïda, un profit, fais ceci, bien fais cela, tu vas gagner ceci, tu vas gagner cela, ou bien fais tel nombre de raka'at, comme au début de Ramadan, les gens envoyaient des messages que non, le premier jour de Ramadan, il faut faire tel nombre de raka'at, le deuxième jour, tel nombre de raka'at, et ainsi de suite. Alors, toute adoration qu'on vous envoie, toute chose qu'on vous dit, fais ça, tu vas obtenir auprès d'Allah comme cela. Auprès de qui? Auprès d'Allah. Donc, ça veut dire que tout ce que Allah Azza wa Jalla recommande, c'est ce que lui, Allah, va récompenser. Mais ce que les gens vont nous dire comme cela, et que ces choses ne sont pas conformes à l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas conformes au commandement ou des recommandations d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ces choses ne seront aucunement acceptées par Allah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc, ce qui fait que, chers frères de la foi et chères sœurs, les adorations sont ce que Allah lui-même nous a prescrit, subhanahu wa ta'ala, par le canal du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit directement dans le Coran, soit par le canal du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui qui invente, ou bien qui imagine, ou qui rêve une adoration quelconque, cette adoration n'est pas acceptée par Allah, parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'idah, Allah il dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre din. Donc la religion d'Allah elle est complète. Elle n'a pas besoin d'ajout, elle n'a pas besoin de diminution. On n'ajoute rien dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne diminue rien de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai parachevé mon bienfait sur vous. J'agrée l'islam pour vous comme din. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma disait, lorsqu'il récitait ce verset, lorsqu'il commentait ce verset, il disait ceci: Ma lam yakun yawma idhin dinan falan yakun il yawma dina. En ce jour où le verset qu'on vient de citer de la sourate Maïda a été révélé, tout ce qui n'a pas été agréé comme din ne pourrait en aucun cas être agréé comme din jusqu'au jour du jugement dernier. Cette din, ça veut dire religion. Tout ce que Allah n'a pas considéré comme religion, sa religion, ne peut pas être considéré comme religion. Et l'imam Malik, l'imam Darul Hijra, disait ceci, il répétait également cette même parole de Abdullah ibn Abbas: Ma lam yakun yawma idhin dinan falan yakun il yawma dina. Ce que Allah n'a pas agréé, ce que Allah n'a pas accepté, n'a pas validé comme din, le jour où il a révélé ce verset, ne pourra en aucun cas être digne jusqu'au jour du jugement dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, le prophète Muhammad nous donne une explication de ce verset. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Et il dit dans une autre citation, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ay mardudun ala sahibihi.
Ce qui signifie quiconque met en pratique une œuvre, une adoration quelconque, peu importe l'adoration, un zikr, un dua, une prière, etc. Vous aviez fait cette adoration qui n'est pas conforme à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète te dit que cette adoration, elle est rejetée. Elle ne sera pas acceptée par Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Donc, ce qui fait que, chers frères de la foi, pour que nos adorations soient acceptées, il faudrait que nous soyons en conformité avec ce que Allah demande et ce que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est ça la même la réalisation de Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire quand vous répétez, bien vous prononciez Ashhadu an la ilaha illallah, vous vous engagez à n'adorer que Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, vous vous engagez également à ne suivre que le messager de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par conséquent, tout ce que vous ferez, toutes vos adorations doivent être vouées exclusivement à Allah, seul subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. Et ces adorations doivent être conformes aux adorations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc, chers frères de la foi, chères sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, ici dans ces deux textes que nous avons pour concrétiser ici, bien pour nous indiquer le caractère obligatoire, le caractère, le pilier du jeûne. Vous avez le verset de la sourate Al-Bayyina, verset 5, et vous avez le hadith que beaucoup de musulmans connaissent, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, parce que les savants qui ont écrit les livres, les muhaddithuna, les savants de fiqh, dans leur livre, le premier hadith, le premier texte qu'ils vont apporter, c'est souvent ce hadith-là, innamal a'malu binniyat. Les a'mal ici, il s'agit de toutes vos œuvres, tout ce que vous faites ici concernant les adorations. Allah ne peut les accepter que si il y a le niyya. Donc ça concorde avec la définition du jeûne que le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin il a dit que certains savants, la majorité des savants définissent le jeûne que le jeûne c'est s'abstenir de manger, de boire, de faire les relations intimes, d'entretenir les relations intimes dès l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention d'adorer Allah. Le cheikh il dit ça, on n'a pas besoin de rappeler à un croyant qui fait une adoration qu'il doit ici là amener l'intention d'adorer Allah, parce que les adorations ne peuvent être acceptées que si au préalable vous aviez ici pris l'intention. Donc par conséquent on dit le jeûne est une adoration, juste en guise de rappel, vouée à Allah Azza wa Jalla, en s'abstenant de boire, de manger, d'entretenir les relations sexuelles dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cela est largement suffisant. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Al-Muhim, ces deux textes nous démontrent ici que la niyya, l'intention, est une adoration, est un pilier plutôt dans toutes les adorations. Alors, les savants de l'islam nous font comprendre que l'intention que nous avons comme pilier pour particulièrement pour le jeûne et généralement pour toutes les adorations, cette intention, nous avions l'obligation de l'amener à chaque adoration, alors principalement ici au jeûne, avant Fajr. C'est-à-dire que nous devions décider de jeûner avant l'aube. Fajr, c'est-à-dire le petit matin. Fajr, vous conviendrez avec moi, c'est encore dans la nuit. Si Allah nous a permis de consommer la nourriture, de manger pendant Fajr, ça veut dire que nous sommes encore dans la nuit. Parce que Allah lui-même dit Wakulu washrabu, manger. Tant que c'est la nuit, on mange. Donc Fajr, c'est le petit matin ou bien la fin de la nuit. Alors, ici, nous devions soit commencer
lorsqu'on se réveille à 4 heures du matin, bien à 5 heures du matin, pour contextualiser cela, quand on se réveille à cette heure-là pour consommer quelque chose, pour manger, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, ou bien prendre quelques dattes, ou bien une bouchée, etc., cela veut dire que vous n'aviez pas l'habitude de faire cela auparavant, mais quand vous vous réveillez maintenant pour manger ce repas à cette heure-là, ça veut dire que tout simplement, vous décidez de faire une chose, c'est quoi? C'est le jeûne, qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il facilite. Donc ici, les savants de l'islam nous font comprendre que la matérialisation du niyya, c'est-à-dire l'intention, se fait avant Fajr, avant l'aube de chaque nuit du Ramadan. Donc, chaque matin, chaque 4 heures ou bien 5 heures du matin, vous vous réveillez pour manger. Cela ici réalise ou bien concrétise le niyya, c'est-à-dire l'intention. Alors, entre parenthèses, il y a des gens qui ont enseigné ou bien qui ont appris qu'il faut toujours dire nawaitu, nawaitu. Si c'est la prière, nawaitu an usalli, nawaitu an asum, etc. Nawaitu. Alors, lorsque si vous comprenez la langue arabe, la niyya veut dire al-qasdu, c'est-à-dire le but, si vous voulez bien. La niyya, c'est la décision. Donc, vous n'aviez pas besoin de venir face à chaque adoration que j'ai pris la décision de faire telle ou telle adoration. Vous conviendrez avec moi, quand vous portez vos vêtements, vous ne vous mettez pas à parler avant de prendre vos sous-vêtements, votre chemise, votre pantalon, que j'ai décidé de porter ce pantalon en mettant d'abord le pied droit, ensuite le pied gauche, etc. etc. Vous ridiculisez si vous faites cela. Donc les adorations, on n'a pas besoin de formuler l'intention, de parler comme ça. Nawaitu, j'ai décidé de prier 4 raka'at, ou bien de prier la prière de telle ou telle heure derrière tel ou tel imam dans telle ou telle mosquée. C'est ridicule, ça n'a pas de sens dans l'islam. Donc ceux qui enseignent cela, vraiment ça ne fait pas partie de l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, les sahaba radiallahu ta'ala anhum ne l'ont pas fait, qu'Allah azza wa jalla leur accorde sa grâce. Et l'islam, c'est ça, ce que le prophète a fait, c'est ce que nous faisons. Le fait que vous vous réveillez, manger à cette heure-là, c'est déjà ça, la décision que vous êtes en train de faire quoi? Le jeûne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi les jeûneurs. Donc nous disions ici que chaque matin, il faut au préalable décider de prendre la niyya. Donc en mangeant, en prenant votre sahour, ça c'est la matérialisation du niyya. Qu'est-ce qui prouve ça? Quel est le dalil de cette parole? Le hadith de Hafsa radiallahu ta'ala anha, Hafsa, qu'Allah la grade, dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Quiconque n'a pas regroupé ou bien décidé le jeûne avant Fajr, il n'a pas de jeûne. Donc, n'a pas de jeûne toute personne qui n'a pas décidé avant Fajr, avant l'aube, le jeûne, n'aura pas de jeûne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. Donc, la traduction de ce hadith, c'est cela. Le prophète nous fait comprendre que si tu n'as pas décidé de jeûner depuis la nuit, tu n'auras pas le jeûne. Ton jeûne n'est pas valide. Ce hadith nous est recueilli par l'imam Ibn Khuzayma dans son recueil authentique. Et il a été authentifié par le cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albaniyu, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Irwa. Qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde à tous sa miséricorde. Alors, ce hadith également nous prouve que nous devons décider de jeûner chaque jour de Ramadan. On décide de jeûner avant l'aube. Alors, le fait de se réveiller et manger, c'est ça la décision, c'est ça la niyya. Donc, les savants vont nous dire que non, une seule décision de tout le Ramadan, comme le Ramadan c'est une adoration, décider une seule fois est suffisant. Mais quand on voit ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de, ici là, décider de jeûner chaque jour. Autre chose, le jeûne dont on a besoin de décider
de prendre la décision, la niyya, le matin, c'est le jeûne obligatoire, le jeûne de Ramadan, ou bien les différents jeûnes obligatoires que nous avions cités ici dans ce plateau. Alors, quant à un jeûne surrogatoire, un jeûne qui n'est pas obligatoire, est-ce que peut-on jeûner sans avoir ici là décidé de jeûner depuis l'aube? Oui. C'est-à-dire que les personnes qui ont pour habitude de jeûner les jeudis, les lundis, les 3 jours de chaque mois, les 6 jours de, comment on appelle, de Shawwal, etc. Ces jeûnes sont des jeûnes surrogatoires comme nous avions déjà vu. Alors, il est permis à ce que, même, c'est-à-dire dans la matinée ou la journée, si vous n'aviez rien pris, vous n'aviez rien mangé, rien bu, que vous décidiez de continuer cette journée-là comme jeûne. Le dalil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait tantôt dans sa maison et depuis le matin, il n'avait pas consommé quelque chose. Et quand il demandait à ses épouses, avez-vous fait à manger? Y a-t-il quelque chose à manger ici? Lorsque les épouses répondaient, non, il n'y a rien à manger, il disait, idhan inni sa'im. Donc, je suis jeûneur. Alors, ce texte nous prouve que on peut décider de jeûner pendant la journée, si à condition on n'a rien mangé depuis le matin. Alors, les savants vont dire que il faudrait que cela se fasse avant l'inclinaison du soleil, c'est-à-dire l'inclinaison avant midi, la prière de midi. La prière de Dhuhr, c'est au moment où le soleil s'incline du zénith. Donc, en ce moment-là, avant cette période, on peut décider d'entamer son jeûne. Mais après cela, beaucoup de savants sont d'avis que non. Alors, d'aucuns diront que oui, si vous n'avez rien mangé, même après Dhuhr, vous pouvez ici, là, comme on appelle, décider de jeûner. Mais, qu'à cela ne tienne, l'opinion, l'avis le plus solide, c'est celui de formuler ou bien de décider de jeûner avant que le soleil ne s'incline du zénith. Donc, il s'agit ici du jeûne surrogatoire. Donc, le matin, vous vous réveillez, vous êtes sorti par exemple, vous n'aviez pas l'intention de jeûner, alors vous arrivez comme ça à midi 30, et vous voyez que non, vous n'avez rien mangé, vous n'avez rien bu, vous n'avez rien fait qui peut rompre votre jeûne ou bien qui peut annuler le jeûne. Vous pouvez dire que je prends la décision de continuer jusqu'à Maghrib, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil, pour gagner les récompenses de ce jeûne-là, ou bien de cette journée. Qu'Allah Azza wa Jalla nous récompense énormément. Donc, chers frères de la foi et chers sœurs, revenons ici au pilier en Niyya. Le pilier Niyya, c'est l'intention qui est un pilier du jeûne. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas ici décidé de jeûner, n'a pas de jeûne. Celui qui n'a pas décidé de jeûner, le Ramadan ou bien le jour que nous passons, n'aura pas de jeûne. Il faudrait que cette décision vienne avant l'aube, avant Fajr. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Alors, les savants, tels que le cheikh dans le Rawda an-Nadiyya, il dit وأما أنه يجب تحديد النية لكل يوم فلا يخفى أن النية هي مجرد القصد إلى الشيء أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر ولا ريب أن من قام في وقت السحر وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيام الصوم فقد حصل له القصد المعتبر لأن أفعال العقلاء لا تخلو من ذلك. انتهى من الروضة. Ici, l'auteur de Kitab Rawdatun Nadiyya, il dit dans son Kitab, le tome 1, page 539. Alors, le caractère obligatoire de ce point, c'est-à-dire du niyya, de l'intention, pour chaque jour, il n'est pas caché ici que matérialiser la niyya, c'est le fait de se réveiller le matin, à l'aube, au petit matin, avec le but de consommer quelque chose pour ici considérer ce jour, ou bien cette journée comme jour, ou bien journée de jeûne. Sans doute que celui qui se réveille à ce temps, à cette heure-là, 4h, 5h du matin, puis consomme quelque chose, mange ou boive quelque chose, à cette période dont il n'avait pas l'habitude de le faire
avant le saum, avant le jeûne, ici, il a tout simplement matérialisé la niyya. Il a fait ce que la charia demande. Maintenant, dire que nawaitu, tahdid an-niyya, chaque matin, ça, ce n'est pas du tout l'islam. Wallahu a'lam. Or, pour terminer, il dit les gens qui sont doués de raison, tout ce qu'ils font se tourne ou bien tourne autour de tout cela. Comme l'exemple que nous donnions, tu n'as pas à dire que je vais porter mes habits en formulant l'intention, ou bien tu ne dis pas que je vais manger ce plat qui a été fait par ma femme, etc., etc. Tu n'as pas à prononcer toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que un aqil, un homme doué de raison, ne se comporte pas de la sorte. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. Amma siyam at-tatawwu', donc le cheikh ici dans la Rawda an-Nadiyya, il ajoute que le jeûne surrogatoire, comme nous disions au préalable, un jeûne surrogatoire, ici Allah nous a laissé un champ libre, c'est-à-dire que vous aviez le champ libre, comme nous avions expliqué, de jeûner, même pendant la journée, vous pouvez prendre la décision de dire que non, je suis en jeûne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. L'imam Ibn Khuzaymata, radiyallahu ta'ala, ou rahimahullahu ta'ala, dit dans son livre, c'est-à-dire il a intitulé un chapitre dans son livre, il dit Babu ad-dalilu ala anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam arada biqawlihi la siyama liman lam yujmi' as-siyama min al-layli al-wajib min as-siyami duna at-tatawwu' minhu. L'imam Ibn Khuzaym a dit ici le sens de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du hadith que nous avons ici, qui nous indique, qui nous prouve que on doit obligatoirement décider de jeûner chaque jour. Ici, le prophète veut dire, quand le prophète dit celui qui n'a pas décidé de jeûner depuis la nuit n'aura pas de jeûne. Ceci démontre ici le jeûne obligatoire et non le jeûne surrogatoire. Parce que le jeûne surrogatoire, le hadith que nous avions amené tantôt, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand souvent il arrivait chez une de ses épouses, il leur demandait « Avez-vous de quoi manger ?» Lorsque celle-ci répondait « Non, il n'y a rien », le prophète disait « Fa inni sa'ib, je suis en jeûne ». Cela démontre que le jeûne surrogatoire. Donc, ces deux hadiths qui sont apparemment contradictoires, c'est-à-dire que ici, le prophète dit, tu n'auras pas de jeûne si tu n'as pas, comment on appelle, décidé depuis le matin, ou depuis la nuit. Et l'autre ici, la journée, il dit, je suis en jeûne. Donc vous voyez qu'il y a une contradiction. Les savants disent qu'il s'agit du jeûne surrogatoire et non le jeûne obligatoire. C'est comme ça que les savants théologiens nous font comprendre les textes qui sont souvent comme cela. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite et qu'il nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères de la foi, chères sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, ici nous avons le premier pilier qui est an-niyya, c'est-à-dire l'intention. Donc le jeûne n'est valide que si nous avions au préalable décidé de jeûner ce jour. Donc chaque matin, réveillez-vous le matin à 5 heures du matin, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Il y a des gens qui n'ont pas l'appétit, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger très tôt le matin. Prenez un verre d'eau, vous buvez. Ça, c'est la niyya. Ici, ça réalise la niyya. Ou bien, prenez trois dates, comme on appelle, 3 dates à un nombre impair, 3, 5, 7, 9, etc. Vous consommez cela, c'est également ici réaliser la niyya. Sinon, nous allons voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, dans les adab siyam, dans le comportement que peut-on adopter, le jeûneur adopte lors du jeûne. Parmi ces comportements, il y a la consommation des suhour, c'est-à-dire du repas que nous prenons avant d'arrêter de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-bas, il dit Inna Allah subhanahu wa ta'ala, certes, la yusalli ala al-mutasahhirin. Il prie sur ceux qui consomment ce repas. Et qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Alors, nous passons au deuxième pilier qui est al-imsak, c'est-à-dire l'abstinence anil muftirati, des actes ou bien des choses qui peuvent annuler le siyam. Le deuxième pilier ici, c'est al-imsak anil muftirat
min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi. Al-imsak, c'est-à-dire s'abstenir de consommer tout ce qui peut annuler le jeûne dès l'aube ila ghurub ash-shamsi. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la sourate al-Baqarah, dans le verset 185, Allah il dit subhanahu wa ta'ala: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Je disais 187 et non 5. Le verset 187. Donc, ce qui signifie, Allah il dit, فَالْآنَ, dès maintenant, Bashiruhunna, il vous est autorisé d'entretenir les rapports intimes, les rapports sexuels avec vos épouses. Wabtaru ma kataballahu lakum, et espérez ici ce que Allah Azza wa Jalla a écrit pour vous dans les rapports. Wakulu, et mangez. Washrabu, buvez. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr, jusqu'à ce que soit clair pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Thumma atimmu siyama ila al-layl, puis abstenez-vous, c'est-à-dire observez le jeûne jusqu'à la nuit. Ce verset ici a besoin de beaucoup de commentaires, c'est-à-dire que ce verset a réuni les choses qui constituent ici le jeûne, ou bien les choses lorsqu'on va s'abstenir de les consommer, on aura ici observé le jeûne. Donc ici Allah il dit d'abord fal'ana bashiruhunna ay jami'uhunna, c'est-à-dire que ici quand Allah nous dit de mubashara dans le Coran, comme Abdullah ibn Abbas a dit, quand les versets vous avez mubashara ou bashiruhunna, ou bien min qabli an yatamassa, et un troisième verset dont j'ai oublié, il dit ces choses-là signifient ici le coït, c'est-à-dire les rapports sexuels. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste, c'est qu'une facilite. Ce verset a une histoire, c'est-à-dire que les Sahaba radiyallahu anhum, au début du jeûne, on a apporté cette histoire-là dans les Fatawa Ramadan. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous a institué le jeûne, comme nous avions dit, le jeûne a été institué à la 2e année de l'Hégire. C'était un peu difficile pour les croyants, parce qu'il était question que si vous jeûnez et que la nuit tombe, vous rompez le jeûne, vous coupez le jeûne. Mais si vous arrivez à dormir un peu, s'il arrive que vous dormiez et que vous vous réveillez dans la même nuit, il n'était plus question de manger ou bien d'entretenir les rapports, etc. Alors c'était difficile un peu pour les Sahaba, qui sont les premiers musulmans. Il y en a qui n'ont pas pu supporter, lorsqu'ils sont arrivés fatigués, le temps que madame prépare ou bien fasse à manger, ils se sont endormis. Et l'une des épouses lui dit, tu as encours une perte, c'est-à-dire que tu as perdu. Tu ne pourras plus manger jusqu'au demain, parce qu'il s'est endormi. Quand il se réveille comme cela, sa femme lui dit tu ne peux plus manger jusqu'au lendemain. Donc il n'a pas pu supporter, il a mangé. Et comme on appelle, d'autres n'ont pas pu supporter rester sans entretenir les rapports avec leurs épouses. Ils ont entretenu les rapports avec leurs épouses. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, avant de nous donner cette partie du verset fal'ana bashiruhunna, Allah nous dit علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Allah a certes su que vous vous trompiez vous-même. C'est-à-dire que Allah a mis des limites. Et ces limites, il a interdit à ceux qui ont affranchi ces limites. Alors, d'autres, ceux qui ont affranchi cette limite-là, Allah Azza wa Jalla dit Alim Allah. Allah a su certes que vous vous êtes trompez vous-même. C'est quand Allah a mis des limites, il vous dit de ne pas traverser ces limites, que vous aviez traversé ces limites, vous ne faites pas du tort à Allah, mais vous faites du tort à vous-même. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, Allah a su que vous vous êtes trompé vous-même, ou vous trompiez vous-même. Fataba alaykum. Allah, il a accueilli votre repentir. Allah vous pardonne pour ce que vous aviez fait. Wa afa ankum. Fal'an.
à partir dès maintenant, bashiruhunna. Donc d'autres versets ici commencent à cet endroit-là. Bashiruhunna. Donc fal'an. Donc à partir de là, de l'instant où Allah a révélé le verset là, il n'était plus question que lorsque tu vas dormir, donc c'est la nuit, tu te réveilles, c'est la nuit, tu as l'occasion, tu as le droit, tu as l'obligation de manger. Tu manges. Bashirud. Donc tu fais d'abord ici le coït pour ceux qui sont mariés, faites les rapports avec vos épouses. Et dans les rapports, Allah Azza wa Jalla dit, il nous donne un plus. Non seulement il nous a permis de faire les rapports, mais le plus c'est quoi? Ayez l'intention, l'espoir d'obtenir ce que Allah a prescrit dans les rapports. Ce qu'Allah a prescrit dans les rapports, c'est quoi? Le résultat des rapports, c'est al-walad, comme Abdullah ibn Abbas a dit, al-walad. C'est-à-dire que en faisant les rapports sexuels, on a espoir de gagner l'enfant. Ensuite, Allah dit, donc vous avez une chose, bashiruhunna, tant que c'est la nuit, on fait le mubashara, on fait les rapports. Wakulu, ensuite on peut manger. Washrab, tant que c'est la nuit, on mange. Washrabu, on peut boire, tant que c'est la nuit, on boit. Alors Allah nous donne les limites, c'est-à-dire que à quel moment on doit arrêter de boire. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, jusqu'à ce que se distingue pour vous, jusqu'à ce que ça soit clair pour vous, le fil blanc du fil noir, min al-fajr, de l'aube. Alors ce verset également cette partie également a une histoire. Cette partie du verset, c'est-à-dire c'est d'abord cette partie qui a été révélée avant que min al-fajr soit révélée. Alors il y a un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah a dit mangez, buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, il dit amadtu ala iqalayn, il dit j'ai pris deux cordes, de fils blanc et noir, les cordes, les cordes qu'il a pris de la couleur blanche et de la couleur noire, il a mis les cordes là, les fils là sous son oreiller. Alors il dit je n'ai cessé de manger jusqu'à ce que pour pouvoir mettre la différence entre les deux fils, les deux cordes. Il dit je n'ai pas pu mettre la différence entre ces deux fils. Alors le matin il allait chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ya Rasulallah, le verset nous dit de manger, de boire jusqu'à ce que se distingue pour nous le fil blanc du fil noir. Vraiment j'ai pris deux cordes et j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je n'ai pas pu mettre la différence entre les deux fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dhalika bayadun nahari wa sawadul layl, et Allah a révélé min al-fajr, c'est-à-dire que le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'agit pas de deux fils, deux cordes, mais il s'agit ici de la lueur, la clarté de la journée et de la noirceur, de l'obscurité de la nuit. C'est donc jusqu'à ce que se distingue pour vous la nuit du jour. Allah Azza wa Jalla a révélé min al-fajr. Donc Allah nous autorise de manger, de boire, d'entretenir les rapports jusqu'à ce que se distingue pour nous. Donc tant que c'est encore la nuit, il est autorisé pour nous de manger. Donc ici, si Allah nous accorde cela, peut-être dans vos questions, ou bien lorsqu'on va arriver au suhour, c'est-à-dire parmi les adab al-siyam, nous allons voir à quel moment arrêter de manger, parce que les gens disent, est-ce qu'on arrête de manger à 5h pile, ou bien à 5h30, ou bien à 4h, ou bien à 4h45, à quelle heure il faut manger, Les savants, comme le Cheikh Uthaymin dit, les heures là, c'est-à-dire arrêter les adorations en fonction des heures, c'est une bid'a. C'est une innovation. Parce que l'heure, la montre là, n'existait pas au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous devons régler nos montres selon les adorations et non les adorations en fonction des heures. C'est-à-dire que on va dire que l'heure à laquelle on peut arrêter de manger, c'est lorsque nous avions la certitude qu'il ne fait plus nuit. Là, on peut dire aux gens. Maintenant, les awam, c'est la masse, le commun des gens, à eux, on peut dire, lorsqu'on appelle comme ça, on lui dit, bon, arrête de manger à telle heure. Ou bien, si tu es dans un quartier, il y a le muezzin, il y a toujours deux azans le matin. Lorsque le muezzin fait le deuxième azan, stoppez de manger, parce qu'entre le deuxième azan et la prière, le plus souvent, c'est, comme on appelle, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend des mosquées. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc, al-muhim ici,
Ce verset, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, peut-être qu'on va revenir dessus dans d'autres circonstances. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, nous autorise, tant que c'est la nuit, il nous est permis d'entretenir les rapports intimes et de manger, de boire, tant que c'est la nuit. Min al-fajr. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Puis Allah dit quoi? Thumma atimmu siyam. Voilà l'élément qui indique ici le imsak, c'est-à-dire l'abstinence. Thumma atimmu siyam. Puis abstenez. Donc une fois que vous avez fait la différence entre le jour et la nuit, arrêtez. Atimmu, stoppez. Abstenez-vous de manger, de boire, d'entretenir les rapports. Il a layl jusque la nuit. La nuit également, c'est lorsque le soleil se couche, qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et que nous facilite. Alors, qu'est-ce qui nous dit que la nuit, c'est lorsque le soleil se couche? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. Lorsque la nuit provient de par ici et que le jour provient de par là, et le soleil s'est couché, le jeûneur a rompu son jeûne. Donc le jeûne est fini. Donc ici, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit provient d'une partie et le jour tourne dos d'une autre partie et le soleil va se coucher. Donc c'est le soleil qui nous indique la tombée de la nuit. Donc dès que le disque solaire disparaît de l'horizon, on doit couper le jeûne. Si c'est 18h pile, on coupe. Si c'est 18h15, on coupe. Si c'est 18h20, on coupe. Si c'est 18h25, on coupe. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la technologie, nous avons les applications Muslim Pro, les applications comme cela. Et moi, j'ai dit aux awam, c'est-à-dire à la masse, au commun des gens, que l'application dont moi-même j'ai surveillé et je continue à surveiller, c'est Muslim Pro. Muslim Pro est proche de la réalité. C'est-à-dire quand vous êtes dans un pays, vous réglez Muslim Pro, vous mettez le code du pays, bien le nom du pays. Automatiquement, ça vous donne les heures de prière et les shuruq, c'est-à-dire l'heure du lever du soleil et l'heure du coucher du soleil. Alors, vous allez remarquer que, par exemple, la tombée d'hier, j'étais à l'horizon. Comme maintenant, nous ne faisons pas des prières dans les mosquées, je me suis mis à l'échangeur chez nous. J'ai vu que le soleil s'est couché à 18h25. 18h25, il n'y avait plus le disque solaire parce que hier c'était clair, il n'y avait pas de nuages. Le soleil était clair, on voyait très bien le soleil. Et 18h25, il a disparu de l'horizon. Le temps de revenir à la mosquée, de descendre les marches, j'ai vu que il était 18h26 et Muslim Pro a lancé l'adhan. Donc vous voyez ici, Muslim Pro s'arrange à prendre 1 minute après le coucher du soleil, bien 2 minutes pour faire l'adhan pour nous démontrer qu'il est l'heure du coucher du soleil. Donc on ne peut pas se référer à 18h26 comme heure de rupture du siyam. Ça varie d'un jour à un autre. Aujourd'hui, par exemple, hier nous avions coupé, par exemple, à 18h25 ou à 18h26. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas le soleil, c'est-à-dire si on ne voit pas le soleil, on va se référer au jour précédent, c'est-à-dire au jour d'hier. C'est-à-dire hier, comme cela, le soleil s'est couché à 25, aujourd'hui on rompra à 25. Mais si le soleil est au zénith, plutôt à l'horizon, au coucher, nous devions attendre qu'il se couche. Donc il peut se coucher à 23, il peut se coucher à 24, il peut se coucher même à 28. Ça dépend de ce qu'Allah Azza wa Jalla décide. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc souvent, ceux qui ont ces applications, moi je leur conseille, c'est un conseil que moi je donne, ça peut avérer comme faux. C'est-à-dire le conseil peut ne pas être vrai. Mais, alhamdulillah, j'ai vérifié, j'ai souvent suivi les heures de prière de Muslim Pro, j'ai vu que ça concorde avec notre contexte. Et ceux qui n'en ont pas, comment on appelle, des applications, qui n'ont que des montres ou bien des téléphones qui n'ont pas de système Android, je leur dis, au trop 18h30, vous coupez. Sinon, regardez le ciel, si le soleil a disparu,
Hein. Il y en a qui disent qu'ils sont dans des zones où ils ne peuvent pas voir le soleil. Donc, je leur dis 18h30 parce que plus vous êtes, vous avancez un peu. Hein, actuellement, 18h30. Hein, il y a les années précédentes, nous rompions le jeûne à 18h40, 45, etc. Alors, ça dépend d'une contrée à une autre, ça dépend d'une ville à une autre. À Franceville, vous conviendrez avec moi que le soleil se couche plus avant que ici à Libreville. À Ndjolé, la même chose, à Lambaréné, etc. Donc, Al-Muhim ici, cher frère de la foi, c'est le soleil qui nous a été donné comme indique, comme référence. Une fois que le soleil a disparu de l'horizon, on coupe le jeûne. Donc, le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, nous fait comprendre que non, lorsque le soleil s'est couché, le jeûne est terminé. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Et les savants de l'islam ont apporté un hadith qui est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les gens ne cesseront d'être dans le bonheur tant qu'ils n'ont pas rompu leur jeûne à l'apparition des étoiles. Les gens ne cesseront d'être dans le bonheur tant qu'ils n'ont pas rompu le jeûne à l'apparition des étoiles. Ça veut dire quoi? Qu'on doit vite rompre le jeûne, qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux-là qui mettent en pratique ces paroles. Donc, chers frères de la foi et chères sœurs, voilà, là nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons appris aujourd'hui les piliers du jeûne. Nous avons deux piliers: l'intention et l'abstinence de consommer tout ce qui peut annuler le jeûne. Ce qui annule le jeûne, vous avez les grandes lignes, vous avez le coït, les rapports sexuels, vous avez ici la consommation de la nourriture et de la boisson. Ces choses-là annulent le jeûne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite et qu'il nous guide vers le droit chemin. Nous allons nous arrêter ici. On va prendre congé de vous pour aujourd'hui. Inch'Allah, demain, on va laisser un peu l'antenne libre pour ceux qui pourront appeler. Il y aura un numéro, Inch'Allah. Cette séance tenante, on donnera le numéro. Et aujourd'hui, on s'arrête sur ce point, tout en demandant à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faire profiter de ce que nous avions appris et de faire en sorte que ce que nous avions appris, qu'on le mette en pratique. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.